Fanny, bah oui, j'ai mis la barre un petit peu haut. Oui. Les cahiers du cinéma RH Emploi, parce que c'est vrai que quand on aime le cinéma et qu'on le regarde et qu'on l'observe, le monde du travail est très souvent présent et sert souvent d'ailleurs d'intrigue, de lieu, d'espace de confrontation. Et même l'entreprise, qui est le théâtre de l'intrigue de nombreux films. L'univers professionnel, effectivement, qui inspire de nombreux scénaristes, de la comédie au drame. Le 7e art porte sur le monde du travail un certain regard, pas toujours très positif, même assez rarement, effectivement. Des miroirs plus ou moins fidèles ou carrément déformants. Les réalisateurs nous donnent à voir, nous spectateurs, un monde dans lequel finalement on est habituellement acteurs, et que nous soyons acteurs ou spectateurs, nous sommes souvent tout aussi critiques, autant que les réalisateurs eux-mêmes. En tout cas, j'espère, Arnaud, que vous ne serez pas critique avec la petite sélection de films que je vous ai concoctée, une sélection éclectique, made in Hollywood, l'occasion de voir aussi que le cinéma retranscrit les problématiques, les angoisses aussi liées au monde du travail de leur époque. Alors, made in Hollywood, il faut préciser qu'il y a aussi beaucoup de films français récents d'ailleurs, qui traitent du monde du travail, mais on le fera une autre fois. Je pense qu'on aurait pu passer l'heure à parler cinéma dans ce cas-là. Notamment avec ce film d'Olivier Gourmet. Les films belges également. Et les films belges, évidemment très ancrés. Et Ken Loach, pas plus tard qu'hier sur Arte, avec ce demandeur d'emploi. Les temps modernes, c'est ça ? Eh oui. Charlie Chaplin. On commence. Sorti en 1936. Un chef-d'œuvre. Eh oui, chef-d'œuvre qui relate le parcours de l'un de ces hommes marginalisés par la pauvreté. La pauvreté qui a envahi les rues de l'Amérique, qui subit alors de plein fouet la Grande Dépression de 1929. Charlot, embauché comme ouvrier, visse des écrous sur une chaîne que le patron ne cesse de faire accélérer. Il finit littéralement avalé par la machine. Cette scène étonnante où l'on voit Charlot pris dans les rouages de cette machine. Finalement, à travers cette scène, Charlie Chaplin parle de la condition humaine à l'heure de la mécanisation du travail. Chaplin qui dénonce le travail à la chaîne effectué par des ouvriers constamment surveillés et plus largement de l'exploitation des masses laborieuses. En somme, la déshumanisation de l'homme moderne à l'heure du taylorisme. Alors, plus près de nous, mais toujours dans le monde ouvrier, parce qu'on parlera aussi du tertiaire, j'en suis sûr, c'est Working Girl, qui est aussi autre ambiance, autre époque. C'est 88. 88, effectivement, Working Girls. On y suit les aventures d'une jeune femme issue de la classe ouvrière qui a tout juste le diplôme qui lui permet de se frayer une toute petite place à Wall Street, tout en bas de l'échelle. Ça fait d'elle aussi la personne dont l'Amérique raffole. Cette Amérique où peut tout arriver, pour peu qu'on travaille dur. Très ambitieuse, elle n'a pas l'ambition ni l'intention de rester simple secrétaire, mais elle doit composer avec le mépris de ses collègues, leur avance aussi. Alors quand les opportunités d'évolution semblent se fermer, elle va forcer le passage et profiter de l'absence de sa supérieure. C'est une certaine vision du rêve américain, mais ce film met aussi et surtout en lumière la place des femmes dans le monde du travail. C'est nouveau, effectivement. Et effectivement, les discriminations dont elles peuvent être victimes, effectivement, on est à la fin des années 80. Ça finit plutôt bien, car l'héroïne, bien sûr, va réussir à s'imposer avec ses armes, son intelligence et son audace. Plus près de nous encore, c'est David Frankel, qui est un film assez génial, dans un autre univers. C'est avec le Diable, Meryl Streep, qui d'ailleurs a été récompensé avec Le Diable s'habille en Prada. C'était en 2006, tout le monde a vu ce film, je pense. Oui. Et là, c'est un univers incroyable, aussi du travail. Aussi, un film qui met cette fois-ci en scène une jeune diplômée à la recherche d'un premier emploi. Elle devient l'assistante de la rédactrice en chef d'un célèbre magazine de mode. Un poste a priori prestigieux, celui dont toutes les New-Yorkaises rêvent. Et pourtant, la jeune assistante va rapidement déchanter, car sa boss va lui faire vivre un véritable enfer. Le film est tiré d'un roman, celui de Lauren Weisberger. Étrange coïncidence ou pas, elle a été l'assistante d'une certaine Anna Wintour. Ah oui. Vous savez, la directrice britannique de l'édition américaine du magazine Vogue, la romancière, alors a toujours fait savoir que toute ressemblance était fortuite. Évidemment. Bon, difficile d'imaginer cependant qu'il n'y aurait pas ne serait-ce qu'un tout petit peu de réalité dans cette fiction comique, fiction qui tire vraiment à boulet rouge sur ces boss tyranniques avec lesquels personne n'aimerait travailler un jour. Le Nouveau Stagiaire, alors pas confondre avec des films français. J'adore ce film. Qui utilisent mais Le Nouveau Stagiaire de
de Nancy Meyers en 2015. Robert pareil, De Niro. C'est le monde du travail versus petite chose, on est écrasé par le... Et non, et ça prouve aussi qu'il n'y a pas d'âge pour faire un stage. C'est un veuve septuagénaire qui s'aperçoit que finalement la retraite ne correspond pas vraiment à l'idée qu'il s'en faisait. C'est une confusion, en effet, c'est ça. C'est le stagiaire en fait, très vieux. Il y a un programme qui est mis en place au sein d'une entreprise qui permet à des seniors de venir occuper une place de stagiaire au sein d'une entreprise. Donc lui, il accepte un poste de stagiaire pour un site internet de mode créé et dirigé par une jeune trentenaire qui devient sa maître de stage. Sauf qu'à 70 ans... Choc des générations. Ah ouais, choc des génération digitale native, voilà, il a pas tous les codes. Il y a aussi l'open space, c'est une petite découverte pour lui. Mais petit à petit, les rôles s'inversent. Et le stagiaire va devenir plus qu'un bras droit, un modèle, un mentor. Plusieurs questions de société sont aussi abordées dans ce film, à commencer par la place des femmes dans le monde du travail, en particulier l'accession à des postes de dirigeants. Il met aussi en lumière l'insertion des seniors dans le monde professionnel, du choc des générations au mentorat, preuve que l'expérience est une compétence indéniable. Finalement, Hollywood dépeint de manière parfois grinçante l'entreprise, les rapports que nous y entretenons, ce que nous pouvons y vivre. Hollywood, où la figure du boss, colérique, autocratique, connaît assez peu d'exceptions. On voit ces producteurs, ces réalisateurs qui virent sur le champ des assistants. À l'écran, le monde du travail semble être un univers impitoyable. Beaucoup de stéréotypes dans ces films, peu de sens moral ni de scrupules. Mais on le sait bien, l'objectif de ces films, c'est avant tout de nous raconter une histoire, nous distraire. Ce ne sont pas du tout des documentaires. C'est vrai qu'on peut difficilement imaginer un film un jour avec une intrigue, des rebondissements qui nous fait passer du rire aux larmes. Un film qui se passerait dans une entreprise bienveillante. Moi, j'ai du mal à l'imaginer. C'est vrai que la fiction, et encore que la fiction... Forcément, on caricature un petit peu. C'est peut-être le seul espace, la fiction, qui peut permettre de montrer la réalité, aussi bizarre que cela puisse paraître, mais c'est là aussi la réalité. Miroir plus ou moins fidèle. Miroir plus ou moins fidèle et parfois divertissant, en effet. Aussi. Merci Fanny de nous avoir éclairé. On était parti aux États-Unis, mais vous nous referez une chronique sur les films français, parce que Dieu sait si les films français et anglais, britanniques et belges ont fourni aussi une matière à cette réflexion. Merci. On fait une courte pause, Fanny. C'est le Cercle RH, évidemment, dans quelques instants. C'est un grand entretien. On reçoit Alexandre Palchowski. Alors, c'est une success story. Il a cofondé Talentsoft. Il a réussi et puis il nous fait partager sa vision du recrutement, du management, de ce monde 4.0 avec la crise Covid qui s'est mêlée. Et ça a accéléré, évidemment, nos comportements, notre manière de regarder et d'aborder le recrutement et le travail d'une manière générale. On en parle. Il est notre invité.